Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu, une fois, une magnifique utopie, dans un livre sur le monde du futur, qui s'appelait 2050. Ça représentait une communauté qui vivait en harmonie et de manière autonome. Cette communauté de communes recherchait un ingénieur pour développer des systèmes plus résilients. On disait dans le livre, les Comcom embauchaient des ingénieurs, sans les payer. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les raisons de ce fonctionnement qui me paraissait étrange, et, à mon tour, j'ai réussi, avec un crayon de couleur, à esquisser ce que pourrait être cette communauté de communes. Mon dessin numéro 1, il était comme ça. J'ai montré mon chef-d'œuvre à Louis et Anna, et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Ils m'ont répondu. Pourquoi une Comcom nous ferait peur ? Mon dessin ne représentait pas une simple Comcom. Il représentait ma vision utopique de ma communauté. J'ai alors dessiné l'intérieur de la communauté afin que les grandes personnes puissent comprendre son fonctionnement. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de communauté et de m'intéresser plutôt à la vie, à l'organisation et au quotidien à l'intérieur de ma communauté. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de 6 ans, une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragé par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules, et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre chemin, et je suis parti vivre au sein d'une communauté. J'ai découvert une nouvelle vision de la vie. J'ai ainsi vécu avec un groupe, composé de personnes qui partageaient les mêmes valeurs, celles de la simplicité, de la bienveillance, du partage et de l'entraide. Ici, chacun avait son rôle et agissait pour le bien commun. Le boulanger faisait du pain pour tout le monde. Les agriculteurs s'assuraient que tout le monde mangeait en quantité et qualité suffisantes. Les enfants allaient à l'école jusqu'à l'âge de 15 ans. Ensuite, chacun décidait de se former à la profession de son choix, auprès des artisans, ou de poursuivre des études plus avancées. Les notions de classe sociale ou même d'argent n'existaient pas. Chaque personne avait un rôle à jouer dans la communauté. Égalité et entraide étaient les maîtres mots. Durant quelque temps, j'ai travaillé à la boulangerie. J'ai appris à maîtriser l'art de la baguette. Mais un jour, alors que le boulanger m'avait confié la fournée du matin, je n'arrivais pas à allumer le four, il était en panne. Et comme je n'avais avec moi ni outils ni connaissances nécessaires, je me préparais à essayer de réussir, tout seul, une réparation difficile. C'était pour moi une question de survie de la communauté. Après plusieurs tentatives vaines, je me suis rendu à l'évidence, je n'y arriverai pas. Et les habitants qui comptaient sur moi n'auraient pas de pain chaud en se levant. Alors, je désespérais. Imaginez-vous ma surprise quand une drôle de petite voix m'a demandé « S'il vous plaît, imaginez-moi un ingénieur. » Hein ? Imaginez-moi un ingénieur. J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Je ne sais pas de qui il s'agissait, mais il avait raison. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Pourquoi n'y avait-il pas d'ingénieur dans cette communauté si bien pensée ? Et vous, comment imaginez-vous un ingénieur dans ma communauté ? Pour ma part, j'ai déjà une idée. Comme tout le monde ici, l'ingénieur aura une réelle place au sein de l'écosystème. Son rôle, en plus de venir en aide aux habitants, grâce à ses compétences techniques, sera capable d'imaginer des solutions durables, simples et appropriées pour répondre aux besoins de la vie quotidienne. Il pourrait former et partager les connaissances de chacun à tout le monde.
Grâce à sa curiosité, à sa connaissance de notre environnement et à une réflexion toujours critique, l'ingénieur sera capable de bouger des montagnes. Son rôle sera donc d'évaluer les besoins de chacun pour pouvoir avoir un cadre de vie répondant à chaque personne. Alors, il apportera son expertise à la communauté et pas à des entreprises privées. Son autonomie et sa liberté feront de lui un facilitateur de décision grâce à la simplification des communications qu'il apportera. Je pense qu'avec des moyens locaux, il pourra, par exemple, mettre en place des systèmes de récupération d'eau de pluie, fabriquer un moulin ou encore optimiser l'énergie solaire. C'est vrai qu'un four solaire, ça m'aurait bien aidé. Avec ses compétences organisationnelles, il pourra mettre en place des circuits courts pour l'alimentation. Et puis, pour être ingénieur, il suffira de suivre les cours généraux dispensés au lycée, puis de se spécialiser dans la voie qu'on veut. Et alors, au cours de sa carrière, on peut devenir ingénieur à n'importe quel moment. Et c'est pareil pour changer de spécialité, ou même de métier. Ainsi, c'est possible de ne pas être ingénieur tout au long de sa vie. Pour moi, un ingénieur serait comme un superviseur de rêve. Il pourrait, d'une simple action, concevoir une super solution à tous les problèmes, avec l'aide de tous les personnages de la communauté. Il serait le maître d'orchestre de tout ce petit monde, et, grâce à lui, la communauté gagnerait en confort. Je partagea ma solution à toute la communauté, et c'est comme ça qu'elle décida, a posteriori, de recruter un ingénieur. Et vous, dans le monde de demain, si on vous le demandait, seriez-vous prêt à rejoindre l'aventure de l'utopie ?